Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose de découvrir ensemble Vite. Donc Vite, c'est un outil qui est actuellement en version bêta, mais je le trouve plutôt intéressant et je voulais vous le présenter dès aujourd'hui, parce que peut-être si vous commencez un nouveau projet, ça peut être intéressant d'utiliser Vite plutôt qu'un autre outil. Donc Vite, c'est un outil qui se veut être une alternative au bundler pour la phase de développement. Alors on peut se demander pourquoi on se passerait d'outils comme Webpack, Parcel ou autres. Tout simplement parce que ces outils, pendant la phase de développement, ont un inconvénient assez important, c'est que quand on modifie un fichier, ils sont obligés de régénérer tout le bundle. Et si vous avez un projet qui devient relativement grand, ou pas mal de process qui sont lancés, ça peut être relativement lourd. Ce que va faire Vite, c'est qu'il va utiliser les spécifications du navigateur et directement utiliser les imports natifs qui sont disponibles au niveau du navigateur. Alors pour mieux comprendre la différence, je vous propose de lancer un projet Vite et vous allez vite comprendre de quoi il en retourne. Donc vous avez la possibilité d'initialiser un nouveau projet en utilisant Vite grâce à la commande npm init vite-app. Vous avez différents templates que vous pouvez utiliser. Donc par défaut, il va utiliser un template pour Vue.js parce que c'est un outil qui est avant tout pensé pour Vue.js, mais vous pouvez utiliser un template pour React ou pour Preact. Ce qu'il est intéressant de noter aussi, c'est que par défaut, ces templates ont activé le HMR, le Hot Module Reload, qui va permettre de réactualiser la page et les composants en live. Et ça, c'est plutôt intéressant parce qu'on ne l'a même pas dans le Create React App, par exemple. Donc moi ici, je vais créer un nouveau projet et je ne vais pas utiliser de template, et on va l'appeler tuto-vite. Donc automatiquement, il va initialiser les choses, donc on va se rendre dedans. Et à l'intérieur, on va faire un coup de npm install ou yarn si on utilise yarn. Donc ce yarn va installer Vite et les différents outils qui vont permettre de convertir le code. Donc on a Babel, on a du PostCSS, on a Sass, on a plein de choses qui permettent justement de travailler avec les différents langages que l'on a l'habitude d'utiliser. Une fois que c'est fait, je vais ouvrir ce projet grâce à mon éditeur et on va lancer le serveur de développement. Donc le serveur de développement se lance avec la commande npm run dev ou yarn run dev. Automatiquement, ça va lancer un serveur de développement sur le port 3000. Donc si je me rends sur cette page, je vois bien mon application. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça sur le côté et on va modifier ce composant-là. Donc on va mettre plusieurs E comme ça et on voit dès que je vais sauvegarder, automatiquement il va réactualiser la page. Et comme je vous l'ai dit, on a le Hot Module Reload. Donc si j'incrémente, mon état a changé pour ce composant, et si je modifie les lettres, automatiquement ça va changer les choses sans forcément réactualiser la page. Donc à première vue, on peut se dire que c'est similaire à ce que l'on a avec Webpack. Pourtant, si on sort notre inspecteur, on va voir quelque chose d'assez intéressant. C'est qu'à l'intérieur de notre fichier main.js, si je l'ouvre dans un nouvel onglet, on n'a pas tout un gros morceau de code, on a simplement du JavaScript valide avec des imports faits à d'autres fichiers. De la même manière, si je regarde dans l'onglet réseau et que je mets le filtre sur JavaScript, lorsque je réactualise la page, on voit qu'il charge plein de fichiers. Ces fichiers correspondent aux fichiers que l'on a dans notre structure classique. Et c'est là que réside la principale différence que va avoir Vite par rapport aux autres outils. Ce que s'est dit Evan You quand il a développé Vite, c'est qu'il s'est dit aujourd'hui les navigateurs ils supportent l'import, donc on n'est pas obligé de bundler notre application pendant la phase de développement. On a effectivement besoin de bundler pendant la phase de production pour éviter de faire plein de rechargements, mais par contre quand on a envie de travailler, on peut simplement utiliser les imports. Alors le problème c'est que grâce ou à cause de Webpack, on a pris cette habitude d'importer des choses qui ne sont pas du JavaScript. Par exemple du Vue, du CSS ici, et ça ce n'est pas compatible. Mais ça ne gêne pas le navigateur qu'on ait ici une extension .vue. L'important c'est que lorsqu'on accède à cette URL, on se retrouve avec du JavaScript valide. Si par exemple je prends l'import vers du CSS, ce qu'a fait Vite, c'est qu'automatiquement il va convertir le code pour que plutôt que de renvoyer du CSS, il renvoie du JavaScript qui va injecter le CSS. Et de la même manière, si on regarde le fichier app.vue, on voit qu'il a automatiquement été converti en JavaScript valide. Donc ce que va faire ce serveur de développement Vite, c'est que lorsqu'il va recevoir l'URL vers des fichiers, il va automatiquement les convertir en JavaScript valide, en utilisant Babel, en utilisant Vue Compiler ou d'autres choses. Et en plus de ça, il va mettre en place le Hot Module Reload, ce qui fait que si jamais on modifie un fichier, on n'est pas obligé de rebundler l'ensemble de notre application, il suffit juste de changer le fichier qui correspond. Donc par exemple, si je prends mon fichier index.css et que je décide de rajouter au niveau de mon body un background et on va mettre du gris, automatiquement ça va se faire en live sans forcément devoir réactualiser tous les fichiers. Et ça c'est très intéressant en termes de performance et rapidité d'exécution. De la même manière, quand on charge Vue.js, par exemple ici si je regarde mon fichier main.js, on voit qu'on charge create app depuis Vue.
Mais ça, c'est quelque chose qui est dans le dossier Node Module. Donc normalement, il y a toute une étape de résolution qui est un petit peu compliquée. Donc ça ne fonctionnerait pas sur les navigateurs. Si on regarde le fichier main.js, donc c'est à ce niveau-là, on voit que automatiquement, en fait, il a rajouté un alias @modules. Et cet alias, c'est quelque chose qui va être compris par le serveur de développement de Vite, et il va résoudre le fichier. Donc si j'essaie de charger ce fichier-là, je vais me retrouver avec Vue.js qui a bien été compilé en JavaScript valide et qui fonctionnera convenablement sur le navigateur. Donc tout ça est géré de manière complètement transparente par ce serveur de développement. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on peut utiliser Vite dès aujourd'hui sans forcément avoir besoin de convertir notre code, parce que il va faire en sorte qu'on puisse utiliser la structure de code que l'on a déjà pris l'habitude d'utiliser avec Webpack par exemple, et il va la faire fonctionner avec ce nouveau serveur. Ensuite, il intègre aussi une partie build qui va permettre de générer les fichiers en sortie. Donc là, il nous suffit au niveau de notre terminal de faire un coup de npm run build. Et automatiquement, il va construire les assets, il va placer tout ça dans un dossier dist, et on va se retrouver avec nos assets compilés. Pour cette partie compilation, il n'utilise pas son propre système, il se base tout simplement sur Rollup. Donc ça c'est plutôt intéressant. Si vous avez déjà l'habitude d'utiliser Rollup, vous pouvez même étendre la configuration. Donc en parlant de configuration, pour l'instant il n'y a pas de page ou de véritable documentation, mais vous avez tout un tas d'informations qui sont disponibles sur GitHub. Si on regarde un petit peu plus en bas, vous avez la possibilité d'étendre Vite. Vous pouvez l'étendre de deux manières, soit vous pouvez étendre le serveur. Donc pour la partie serveur qui distribue les assets, il utilise Koa, qui est un serveur web écrit en Node.js, qui est assez répandu, donc vous trouverez d'ailleurs aussi beaucoup de middleware que vous pouvez utiliser. Moi par exemple j'ai utilisé Vite avec une application Symfony, donc le problème c'est que mon application Symfony et mon serveur de développement Vite ne fonctionnent pas sur le même port et il y avait des problèmes de CORS. Donc très simplement, vous pouvez utiliser un plugin que vous développez vous-même ou carrément une configuration d'options et rajouter un middleware pour supporter le CORS. De la même manière, vous avez la possibilité d'étendre la configuration de Rollup pour pouvoir rajouter des fonctionnalités supplémentaires. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Alors juste pour vous montrer, on va revenir peut-être en arrière et on va faire la même chose que tout à l'heure. On va installer un nouveau projet Rollup, mais cette fois-ci, on va utiliser un template et on va utiliser le template React, juste pour voir la différence. Alors le souci, c'est que je l'ai installé dans le même dossier, donc il va un petit peu râler, donc on va l'appeler tuto-vite-react. On se rend maintenant dans ce dossier-là, et on va installer les dépendances, donc ça devrait être assez rapide parce qu'elles sont quasiment communes. On voit peut-être au début qu'il a chargé @pika/react et @pika/react-dom. Alors il fait ça tout simplement parce que React malheureusement ne fournit pas de build compatible avec l'ECMAScript, ce qui pose des problèmes avec Vite, parce que pour que Vite fonctionne, il faut que les librairies que l'on utilise utilisent l'ECMAScript. Donc pour éviter tous les problèmes, il utilise plutôt le build qui est fourni par Pika Package, donc c'est @pika/react. Donc une fois que c'est installé, je vais aussi ouvrir ce projet avec mon éditeur et on va comparer les choses. Donc la première différence qu'on notera, c'est la présence d'un fichier vite.config.js qui contient notre configuration. On voit qu'il charge ici un plugin qui s'appelle React Plugin et il le charge à ce niveau-là. C'est la seule différence. Il précise aussi que le JSX utilise React. C'est dans ce fichier de configuration vite.config.js où vous pouvez paramétrer des choses supplémentaires. Par exemple, vous pouvez avoir un configure serveur qui devra être une fonction qui reçoit la configuration serveur. Donc là, par exemple, moi ce que j'ai fait, c'est que je lui dis à ce niveau-là, j'aimerais bien utiliser CORS et j'avais chargé un middleware de Koa. De la même manière, vous pouvez paramétrer les options pour Rollup. Donc ça va être utile pour la partie build. Donc il y a pas mal de choses que l'on peut faire, mais pour l'instant, vu que c'est actuellement en bêta, je ne sais pas si c'est définitif. Donc je ne vais pas me lancer trop dans la configuration de Vite parce que ça peut être amené à changer. Juste peut-être, je peux vous montrer le serveur de développement dans le cadre de React. Donc je vais faire un coup de npm run dev pour mon application React. Ça s'ouvre bien sur le port 3000, on voit bien qu'on a le compteur ici. Et je vais pouvoir faire des modifications. Donc au niveau de mon SRC, je vois bien mon app.jsx. Je vais peut-être désactiver le formatage de mon éditeur, sinon il va faire n'importe quoi. Et si je mets ici 2S à updates, automatiquement c'est rechargé en live sans que je perde mon état. Donc ça, encore une fois,
C'est super pratique parce que ça permet de faire les changements très rapidement. Donc voilà pour cette petite présentation. Maintenant, quelques petites mises en garde. Vite est pour l'instant en bêta et il y a encore quelques petits détails qui sont particuliers. Alors le premier détail important, c'est que il n'est pas aussi intelligent que Webpack. Alors en soi, c'est la faute à Webpack, mais certains ont pris l'habitude de publier du code qui n'était pas valide au niveau de NPM. Par exemple, on a des gens qui publient des points vus au niveau de NPM, ce qui fait que quand on va essayer de les utiliser avec Vite, ça ne va pas fonctionner. À titre d'exemple, j'ai trouvé une dépendance qui avait ce problème-là. C'est la dépendance, par exemple, VueColor. VueColor, c'est quelque chose qui permet d'avoir un color picker avec différents designs. Et c'est un peu l'équivalent de React Color, donc on a plein de types de palettes que l'on peut utiliser, c'est plutôt sympa. Mais le problème, c'est que pour les utiliser, il vous demande de faire ça. Et ça, c'est quelque chose qui n'est absolument pas compatible avec Vite aujourd'hui. Pour vous l'illustrer, on va installer cette dépendance-là. Donc je vais me rendre sur mon projet Vue, on va revenir en arrière dans le projet Vite classique. On va faire un coup de npm install et installer cette dépendance-là. Et on se dit ensuite, j'aimerais bien avoir le color picker. Donc on importe Photoshop depuis VueColor. Dans notre helloworld.vue, on va le mettre ici. On va préciser que dans nos composants pour ce composant-là, on veut le composant Photoshop en supplément. Et ensuite, on va pouvoir utiliser le picker à l'intérieur, en utilisant tout simplement une valise Photoshop. Si je lance maintenant mon serveur de développement, yarn run dev, on voit qu'il essaie d'optimiser les choses, mais par contre, si je réactualise ma page sur le port 3000, c'était cette page-là, on va avoir une erreur en console. Parce que lorsqu'il essaie d'importer vue-colors.js, il a un problème parce que le système n'exporte pas les bonnes choses. Et ça vient tout simplement du fait que notre librairie VueColor n'a pas été publiée de la manière correcte. Donc malheureusement, certaines de vos dépendances, si elles sont pas propres, on va dire, ne vont pas fonctionner avec Vite. Donc c'est, selon moi, le plus gros défaut à l'heure actuelle, c'est que à cause de Webpack, justement, les gens ont pris cette habitude de publier absolument n'importe quoi sur NPM, et ce sont des choses qui ne vont pas être compatibles pour le coup avec Vite. Donc là, malheureusement, il n'y a pas des tonnes de solutions. La seule solution qu'il y a, c'est tout simplement de faire un fork de ce dépôt-là et de le rendre compatible avec l'ECMAScript, comme Pika a fait pour React, par exemple. Mais après, dans un futur plus ou moins proche, les gens vont adapter leur librairie. Maintenant que le support de l'import est actif sur Node.js, je pense que de plus en plus de gens vont éviter de convertir le code comme ça a été le cas ici et faire en sorte que ça soit compatible. Donc ça, c'est le premier petit problème que vous pouvez rencontrer avec cet outil-là. Donc je dirais que c'est un problème qui va être temporaire. L'autre problème que l'on peut avoir, mais après ça peut être un avantage suivant la situation, c'est que la configuration en fait de build est différente de la configuration de développement. Donc ce qui potentiellement va vous faire deux configurations. Cependant, par défaut, Vite est très bien configuré pour la partie développement et j'ai pas eu beaucoup de modifications à faire, si ce n'est peut-être de rajouter cores et de peut-être changer des URL. Ce qui est intéressant de noter, c'est que vu qu'on a accès à la partie serveur, on peut facilement rajouter des middleware qui corrigeraient quelques petits détails et quelques petits problèmes. Pour la partie build, là c'est un petit peu plus gênant parce que une grosse partie de la configuration rollup est cachée par Vite. Cette configuration, pour être honnête, elle est compatible avec la plupart des situations, mais si comme moi vous avez décidé de tordre un petit peu les choses et d'essayer de faire fonctionner Vite avec Symfony ou avec du back-end, ça peut être un petit peu plus compliqué et vous risquez d'être amené à carrément recréer une configuration rollup vous-même. Donc à vous de voir si c'est gênant ou pas. Moi je trouve que c'est pas si problématique que ça. J'utilise Vite pendant la phase de développement parce que ça me permet d'aller vite, ça permet d'avoir le hot reload et de ne se soucier de pas grand chose. Et pour la phase de build, finalement, je n'utilise pas les capacités de Vite, j'utilise ma propre configuration rollup. Enfin, dernier petit point, pour ceux qui ont peut-être fait de la veille, vous avez aussi peut-être entendu parler de Snowpack, qui est un outil qui propose une approche qui est relativement similaire avec ce que propose Vite aujourd'hui, c'est-à-dire que pendant la phase de développement, ça va utiliser le système d'import. Il y a quand même plusieurs différences. Le premier, c'est que Snowpack ne supporte absolument pas les inclusions en profondeur, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas, si jamais vous avez une dépendance, je pense notamment, je veux inclure du CSS depuis une librairie tiers, j'ai pris cette habitude de faire import, par exemple choices.js/css/style.css. Ça, le Snowpack, lui, ne le supporterait pas alors que Vite va le supporter.
L'autre détail, c'est que pendant la phase de build, il va utiliser Parcel et il ne build même pas forcément, donc c'est un petit peu plus compliqué. Je ferai une vidéo qui est entièrement dédiée à Snowpack, mais d'expérience pour l'instant, j'ai eu moins de problèmes avec la bêta de Vite qu'avec Snowpack. Snowpack vous demande quand même de changer pas mal de choses dans votre workflow, alors que Vite va fonctionner avec assez peu de différence. La principale différence qu'il y aura, c'est de faire attention lorsque vous utilisez Vite à vos dépendances pour ne pas avoir de dépendances qui ne seraient pas compatibles avec son serveur. Donc j'espère que cette vidéo vous aura donné envie de l'essayer, vous aura peut-être donné envie aussi de l'adopter, et je vous referai une vidéo lorsqu'il sortira en version définitive, s'il y a eu des changements importants au niveau de la configuration. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.